Alors, la suite, c'est quoi? Eh bien, la suite, c'est que la juge, elle va nous dire, ah ben oui, il a été exposé, mais il n'a pas été intoxiqué. Donc, on est dans l'exposé, pas intoxiqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle pose une question en disant, est-ce que le niveau auquel M. Thierry Morfas a été exposé est suffisant pour expliquer le décès, à l'accident? C'est une bonne question. C'est normal de se la poser. Hein. Ça, il n'y a pas de... C'est normal. Mais elle dit, pour le savoir, bien, le niveau d'exposition se détermine à partir de l'analyse des prélèvements. Pour savoir. Donc ça, c'est vrai. Quand on a des prélèvements, on est bien content. Il faut savoir que c'est très rare qu'on en ait. Hein, et je vais y revenir après. Mais donc, si on a des prélèvements, profitons-en. Alors là, quand on a des prélèvements, là, on avait des prélèvements puisqu'on avait des prélèvements de sang. Toute la réglementation, et après ça, par contre, c'est longuement développé, le sang a été mal conservé. Il n'y a aucun élément qui nous montre comment elle a été vérifié le fait que le sang a été mal conservé. Du sang dans un service hospitalier qu'on ne met pas au frigo, c'est pas courant. Hein, on sait, tout le monde sait, n'importe qui sait que ça ne se garde pas comme ça. Donc, il y a eu une bizarrerie, si ça a vraiment eu lieu, il y a eu une bizarrerie parce que alors qu'on a le réflexe automatique de mettre ça au frigo, on ne l'aurait pas mis ce jour-là. C'est surprenant. En plus, apparemment, au niveau du fonctionnement des institutions ici, moi, ce que j'en ai vu, c'est que ça ne fonctionne pas si mal que ça. Et j'ai eu malheureusement l'occasion de voir à travers mes parents, etc., les problèmes de santé qu'ils avaient. Et donc, je ne sais pas ce que les gens en pensent ici des structures de santé, mais moi, j'ai été étonné parce que j'ai trouvé que ça marche. Enfin, étonné dans le bon sens, en disant, ben, ça marche plutôt pas mal. Donc, ça me paraît bizarre. Alors, pourquoi elle n'a pas été vérifiée? Ou est-ce que ce n'est simplement qu'un énième bobard de ce procureur-là qui faisait que raconter des sottises, qui disait ce qu'il arrangeait, ce qu'il avait envie, ou pour se faire bien voir. Donc, elles n'ont même pas pris la peine de le vérifier. Si c'est tellement important, la première des choses, c'est qu'on vérifie. Et ils sont tellement rigoureux sur certaines choses, enfin, ils se présentent comme tel, il ferait bien d'être un peu rigoureux là-dessus. Avant de dire, d'être sûr que... Parce que si on n'est pas sûr, si le sang a été bien conservé, il n'y a pas de question, hein, il n'y a pas de discussion. Oui. Donc, un point aussi capital, la moindre des choses, ça aurait été d'aller faire les enquêtes. Et, moi, je n'ai pas vu passer un document. S'il y a quelqu'un qui a vu passer des choses, il faut me le dire, mais moi, j'ai vu passer aucune information sur la façon dont, dans la procédure, on a vérifié que le sang avait été mal conservé, si c'est vrai. Donc, ça, je pense qu'on y reviendra. Alors, deuxième chose, donc, ce que dit la juge, c'est les échantillons de sang ont été mal conservés, les dosages sanguins sont inexploitables, donc il est impossible de savoir s'il a été exposé vraiment. Et donc, on ne peut pas établir de lien entre exposition H2S et le décès de M. Morfas. On est un peu dans Molière, là. Hein. Voilà pourquoi votre fille est muette, vous vous souvenez? C'est exactement ça. Mais, bon, c'est apparemment imparable. Sauf que, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Ben, ce qui est complètement faux, c'est que, alors je ne parle plus du dosage du échantillon de sang, c'est que de dire que le niveau d'exposition, elle fait comme si le niveau d'exposition ne pouvait être déterminé que par l'analyse d'un échantillon de sang. Mais ça, c'est complètement fou. Quand on en a un, on est content, mais quand on n'en a pas, on se débrouille autrement. Et en général, avec les intoxications H2S, on n'a aucun chiffre. Hein, et donc, on se débrouille pour évaluer de diverses manières. Alors, quelles sont les manières qu'on utilise, par exemple? Si on n'a pas de prélèvement, pour H2S, on fait, par exemple, des reconstitutions a posteriori. Donc, ça veut dire que, je me souviens, par exemple, d'une histoire avec des algues qui étaient des déchets, parce qu'ils récupéraient des matériaux, enfin, des produits dans l'algue, et il y avait eu plusieurs morts. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est comme on fait d'habitude, ils sont allés dans la situation, ils sont allés inspecter l'installation, et ils ont essayé de faire des prélèvements plusieurs jours après, pour essayer de trouver là où ils étaient, pour voir ce qu'il y avait. Ce qu'on a fait sur la plage de hein? Non, la plage de... Non, ce qu'on a fait sur la grande plage.
la lieu de grève, sur la lieu de grève. Ah oui. Hein? Les prélèvements n'ont pas été faits au moment de l'accident, ils ont été faits un mois et quelques plus tard. Ah, d'accord. Donc, ils ont fait pareil, et puis quand on mesure, et là on s'aperçoit. Donc là, non seulement on sait que les algues qui pourrissent, elles dégagent des quantités très importantes, mais même il y a eu remise en place, ce qui aurait dû être fait depuis le début, de toute une série de procédures pour les gens qui travaillent dans le secteur officiel pour éviter qu'il y ait des accidents, y compris de dire il faut que les algues ne soient plus stockées, qu'elles repartent, etc. Donc, d'un côté, il y a la juge qui n'est pas au courant, et on a fait des mesures, hein, donc on a des mesures à mettre en face, et on a des idées sur le niveau qui peut être atteint. Donc, là, elle fait état, elle n'a ni procédé à, je ne sais pas, ou demander à ce qu'on lui fournisse même les informations, parce qu'il n'y a même pas besoin d'aller la refaire à la Constitution. On peut lui faire une note pour lui dire pourquoi il va y avoir dans les bouffées qu'il a inhalées forcément des quantités très importantes, étant donné tout ce qu'on sait aujourd'hui. Hein. Donc là, et puis un autre exemple je vais donner, quand on n'a pas cette possibilité de faire des mesures, c'est des pratiques extrêmement courantes au niveau scientifique. Hein, il ne connaît que dalle, hein, de toute façon. Mais la précédente, j'avais eu affaire à elle, la précédente juge d'instruction qui m'a fait venir une fois comme témoin, j'avais eu affaire à elle sur un autre dossier. On était obligé de lui parler de chimie. Elle dit, ah, ne parlez pas de chimie, j'ai des très mauvais souvenirs de chimie, je supporte pas la chimie. Et on lui a dit, mais attendez, si vous voulez qu'on parle de ça, mais qu'on parle pas de chimie, on peut plus en parler, hein, c'est pas la peine. Hein. Donc c'est pas choquant qu'elle soit pas compétente en chimie, ça j'ai rien contre. C'est normal, on peut pas être compétent partout. Mais après, on se fait aider hein, s'il y a besoin, et on prend les conseils qu'il faut, et puis c'est tout. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, vous avez beaucoup d'enquêtes épidémiologiques qui essaient de voir aujourd'hui, à travers les pathologies qui apparaissent, à quoi les gens ont été exposés, pour les cancers, pour des trucs comme ça, à quoi les gens ont été exposés il y a 20 ou 30 ans. Évidemment, on a zéro mesure, on n'a rien. Et on ne peut pas... Alors, il y a un cas particulier, je m'en suis servi souvent, il y a un cas particulier, mais tout à fait exceptionnel, justement, c'est avec l'usine de dioxine de Seveso, où, quand il y a eu l'accident, on a fait des prélèvements sanguins aux personnes qui avaient été exposées, et on les a gardés. Et ce qui fait que 20 ans plus tard, quand on en a eu, 15 ans plus tard, quand on a eu des outils pour faire des mesures, on a réutilisé les échantillons de sang qu'on avait gardés, parce que là, c'était intéressant, parce que c'était l'échantillon du sang au moment où ça s'était passé. Mais la plupart du temps, on n'a pas ça, évidemment. Donc, on essaie de dire à quoi les gens ont été exposés il y a 20 ans. Et comment est-ce qu'on procède? On fait réunir des experts, en général, plusieurs, et à plusieurs, on essaie de déterminer, d'avoir une estimation. Alors, l'estimation, on la fait comme on peut. L'estimation, ça peut être, vous avez des enquêtes épidémiologiques, on vous dit, personne non exposée, personne faiblement exposée, vous voyez, c'est vague, hein, personne fortement exposée et personne constamment exposée, par exemple. Voilà. Faiblement exposée par intermittence. Bon. On est obligé d'utiliser des qualificatifs comme ça. Mais on peut faire des qualificatifs plus précis. Et il y a en France des travaux qui ont été faits pour, métier par métier, faire ce qu'on appelle des matrices emploi-exposition, c'est-à-dire essayer, par un groupe d'experts, d'évaluer à quoi est exposé les gens qui font ce métier-là. Et après, quelqu'un qui vient faire une enquête épidémiologique, il se sert de ces données qui ont été rassemblées par des groupes d'experts pour évaluer quels ont été les produits auxquels ont été exposés les gens qu'il a dans son enquête. Et lui, il peut s'en servir directement. Donc, vous voyez, il y a ça, quand on n'a pas les prélèvements directs, il y a longtemps, et ça fait des décennies encore là, hein. La mise à jour, ça va être... bon. Donc, ça ne tient pas la route une seconde. Il pourrait très bien, elle peut très bien faire réunir plusieurs experts compétents, si possible, hein, et pas ceux qu'elle utilise actuellement, parce que sur ça, ils ne sont pas compétents. Ils sont peut-être compétents en anatomopathologie, mais ils ne sont pas forcément compétents en toxicologie. Ce n'est pas choquant d'ailleurs. Hein. Moi, je ne conteste pas la compétence de certaines personnes qui sont dans le comité d'experts. Je pense qu'ils sont compétents, mais pas dans le domaine de la question qu'ils prennent par rapport aux questions qui sont posées, c'est tout. Hein. Et le comité en lui-même, il prend des déclarations, il fait des affirmations qui sont de l'incompétence. Donc je ne sais pas qui c'est qui mène la lance dans le comité, mais c'est de l'incompétence. Donc vous voyez, si on veut, on peut faire. Et à ce moment-là, effectivement, on aura la possibilité de se rendre compte du type, du niveau d'exposition où il a pu être exposé. Et ça, malheureusement, on sait que le niveau... Il y avait un exemple, un des cas dans ceux que j'avais ramenés là,
que j'avais présenté, il y avait dans le document précédent, il y avait un des cas où c'était un gars, je ne l'ai plus en tête, hein, mais justement, il avait eu des bouffées extrêmement brèves, mais des bouffées importantes. Et il était décédé, et, enfin, je ne sais pas s'il était décédé, mais il avait fait un infarctus du myocarde. Voilà. Et un autre avait fait des troubles du rythme très importants. Et donc, c'était des trucs, des situations exactement calquées. Donc là, qu'elle y connaisse rien, la juge, c'est normal, c'est pas choquant, mais qu'elle ne fasse pas appel à des gens compétents pour répondre à certaines questions et qu'elle y réponde, elle, à la place, ça, c'est complètement nul.